suprémaciste blanc a attaqué 2 mosquées. Il y a au moins 49 morts. Cet homme a expliqué dans un long texte avant l'attentat qu'il était allé en France et qu'il y avait vu ce qu'il appelle le grand remplacement. Vous savez, c'est cette théorie selon laquelle l'immigration musulmane est en train de changer le visage du pays et que c'est pour ça qu'il avait voulu réagir. D'où la question que nous nous posons. Craignez-vous que ce type d'attentat contre des mosquées, contre donc des représentations de l'islam puisse arriver en France? Avant de lancer le débat, je vous livre ce tweet d'Emmanuel Macron. En réaction à l'attentat, le président de la République, évidemment, envoie toutes ses pensées aux victimes et il précise que la France se dresse contre toute forme d'extrémisme. Et puis, il y a un autre tweet beaucoup plus politique, beaucoup plus explicite. Celui-là, c'est celui de Yann Brossa, qui est la tête de liste du Parti communiste pour les européennes. Et Yann Brossa dit ceci: « L'extrême droite tue, ses idées nauséabondes sèment la mort, ne jamais l'oublier et les combattre pied à pied. » Étienne Girard, c'est vrai que nous n'avons pas connu en France ce type d'attentat, alors même que le terrorisme islamiste a été très violent et a commis des centaines de victimes. Et donc, on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu ce type de réaction. Est-ce qu'à votre avis, il y a un risque d'attentat contre les musulmans, d'attentat contre les mosquées en France? Oui, bien sûr. S'il n'y a pas eu d'attentat contre les musulmans depuis 2015, il y a eu des tentatives et il y a eu des cellules d'ultra-droite qui ont envisagé, fomenté des attentats contre des mosquées, contre des individus radicalisés. Il y a eu une vague d'arrestations en septembre 2017, une autre vague d'arrestations en avril 2018. Donc si on n'en a pas eu, c'est peut-être aussi parce que nos services de renseignement ont une certaine efficacité, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes déterminées dans les milieux d'ultra-droite, avec suffisamment de moyens pour organiser ce genre d'exaction. Donc oui, il y a un risque, mais on peut constater que ça n'a pas eu lieu et rien ne dit que heureusement que ça aura lieu demain. Vous parliez de ces mouvements d'extrême droite violents qui ont été démantelés. Effectivement, il y a un spécialiste de ce sujet au gouvernement, c'est Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et qui est l'ancien patron de la DGSI, c'est-à-dire les services secrets intérieurs. Il était d'ailleurs à la tête de la DGSI au moment où un réseau avait été démantelé, les réseaux OAS et AFO, et il revenait sur ce sujet, c'était en fin d'année dernière. Ces groupuscules s'entraînent, s'organisent, se préparent à ce qu'ils appellent le grand soir. Et au travers d'entraînements qui tournent autour du survivalisme, ça leur donne l'occasion d'entraînements, mais qui parfois sont effectués avec des armes. Et puis pour certains groupes, il faut le dire, ce sont même des explosifs qui ont été testés. Guillaume Bernard, il y a un risque de ce type selon vous en France? Moi je crois qu'il y a un risque qui est encore plus grand. C'est le fait que jusqu'à présent les Français et les Européens ont été quand même extrêmement patients face aux agressions que l'islamisme ne cesse de répéter vis-à-vis de l'Occident, et que le risque, ce n'est pas tellement qu'il y ait quelques individus qui tentent un attentat, c'est qu'il y ait effectivement une partie importante de la population qui décide de mettre fin, je dirais, à la situation et, je dirais, à l'impunité, en particulier, je dirais, des prêcheurs islamistes partout sur le territoire. Donc je crois que beaucoup plus que simplement quelques attentats qui ne seraient dans le fond finalement qu'une expression de la justice commutative, une réponse du berger à la bergère. Je crois que ce qui est vraiment dangereux, c'est le délitement du lien social, et c'est le fait que, incontestablement, l'islamisme détruit, je dirais, de l'intérieur la cohérence du corps social, et que ce corps social ne réagisse d'une manière extrêmement violente, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus généralisée, et pas simplement par quelques attentats de ce type. Valérie Toragnan ? Moi, ce qui me frappe justement, c'est que surtout depuis 2015 et les attentats de 2015, c'est que je pense que cette angoisse, cette crainte, cette appréhension, elle est dans la tête et dans le cœur de tous. C'est-à-dire qu'après le 13 novembre particulièrement, on a tous réagi en se disant ça y est, maintenant il va y avoir des gens qui vont... C'est-à-dire que l'insupportable a été atteint. Et les Français qui sont mesurés, qui finalement ont cette capacité aussi d'absorber les chocs, d'avoir une certaine résilience par rapport à tout ça, ça va péter. Et bien non, ça n'a pas pété. Alors il y a eu des tentatives, effectivement, d'échouer, sûrement,
Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment il y avait eu, c'est horrible ce que je veux dire, mais quand il y a volonté, on y arrive toujours. Donc aujourd'hui, en France, les dispositifs de sécurité, ils doivent être bien plus importants que ce qui était le cas en Nouvelle-Zélande, qui était censé être un pays pacifique, enfin en tout cas au top 10 des pays les plus peaceful dans le monde. Donc ça, voilà, c'était peut-être plus facile de s'attaquer à des mosquées là-bas que de s'attaquer à des mosquées à Paris. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette violence, pour l'instant, elle est contenue. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est un pays où, même s'il y a des questions sur l'immigration, même si certains estiment, et surtout les plus défavorisés dans les quartiers où il y a une accumulation des nouveaux arrivants, des migrants, que c'est difficile et qu'il y a un peu un ras-le-bol et une saturation, est-ce qu'on n'a pas aussi, parce qu'on est encore une fois un pays d'immigration depuis des décennies, la capacité d'absorber tout ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'on l'absorbe et que du coup on va toujours l'absorber, mais en tout cas, une chose me frappe, c'est que notre pays, qui est montré du doigt par les islamistes à cause de son principe républicain, de son principe laïque, en attendant, ça n'a pas versé pour l'instant dans le règlement de compte. Les pays où il y a eu des attentats, c'est des pays de type anglo-saxon, de type plutôt communautariste, hein, Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni en 2017, il y a eu aussi le Québec qui a été atteint. C'est des sociétés où les modèles ne sont pas tout à fait des modèles républicains comme nous on peut les vivre en France. Et dans ces pays-là, ça pète. Donc moi je trouve que c'est bien de s'interroger aussi sur ce qui fait aujourd'hui que le lien, même s'il est très distendu et si ça se complique, tient encore. C'est peut-être peut-être un miracle, hein, peut-être que c'est pas pour longtemps, mais en tout cas pour l'instant ça tient. C'est vrai, Jacques Isabello, qu'on ne s'attendait pas à qu'il y ait ce type d'attentat forcément en Nouvelle-Zélande, parce que culturellement, oui, c'est un pays qui n'est pas un pays d'immigration musulmane massive. Je crois qu'il y a beaucoup moins d'immigrés musulmans là-bas qu'en France, par exemple. Et pourtant, cet aspect-là a été bien souligné par le terroriste. Alors, c'est un pays assez marrant parce que c'est un pays qui est assez permissif en matière de détention des armes à feu. Hein. C'est une espèce de petit États-Unis, parce qu'il n'y a que 5 ou 6 millions de personnes en Nouvelle-Zélande. Mais par rapport à cet aspect-là, il ne faut jamais oublier que c'est un acte de terrorisme. Et l'acte de terrorisme, avant de tuer, il a une vocation première dans sa définition, c'est ce qu'on appelle sa média-activité. Là, je parle avec des spécialistes, c'est-à-dire que la première victime, c'est avant tout les millions de personnes qui sont derrière leur poste de télé, derrière leur poste de radio, derrière leur écran d'ordinateur. Et toute la folie du monde qui se retrouve beaucoup dans les oppositions communautaires en ce moment, eh bien, elle a pour outil principal le terrorisme, avant tout pour opposer des communautés. Et vous disiez, est-ce que ça peut arriver en France ? Pourquoi je dis ça ? Eh bien, ça arrive beaucoup plus souvent dans les pays musulmans. Les actes de terrorisme les plus violents à l'endroit des mosquées ces dernières années, ils ont eu lieu dans des pays musulmans où l'État islamique de confession sunnito-salafiste s'est opposé à des religieux chiites. Exemple, Bir el Abed en Égypte, plus de 300 morts. Koweït, une 50aine de morts. L'ensemble des grands attentats contre les mosquées ces dernières années ont eu lieu par des musulmans contre d'autres formes musulmanes. Donc, je ne résumerai pas cet acte de terrorisme à une organisation religieuse contre une autre ou des pays occidentaux contre des formes communautaires, mais plutôt des espèces de folie qui s'expriment un peu partout et qui utilisent le terrorisme pour vraiment violenter l'ensemble des populations, les retrancher dans leur fort intérieur et provoquer la terreur par l'intermédiaire de l'outil médiatique. Et nous en sommes un. C'est avant tout ça que j'aimerais bien mettre en perspective, si vous me le permettez. Certainement. Étienne Girard, il y a peut-être aussi une hypothèse, j'en suis pas du tout sûr, donc je vous la livre telle quelle. En France, on peut tenir un discours offensif, voire critique contre l'islam. Il y a des partis politiques qui le font, le Rassemblement national, il y a des romanciers, on passe de Michel Houellebecq à l'instant, et peut-être que justement, parce que la parole est libre, eh bien, ça permet de faire que ces questions parfois d'opposition entre les communautés ou contre les religions, ça se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire dans le champ démocratique et pas par la violence. J'aimerais être totalement d'accord avec vous, mais vous savez, il suffit d'un individu extrêmement déterminé en Norvège, Anders Breivik, à lui tout seul, il a réussi à tuer 69 personnes quand même. Donc on peut en effet gloser sur la résilience du modèle français. On a raison
Pour l'instant, il suffit quand même d'une seule personne, d'un petit groupe ultra déterminé qui y arrive. Et ce genre d'hypothèse sera totalement battu en brèche. Donc l'enjeu, c'est évidemment notre modèle, que notre démocratie conserve ses principes, que notre modèle républicain conserve ses principes. Ça peut aider. Puis ce qui peut aussi aider, c'est les services de renseignement. En effet, je pense qu'il y a un vrai sujet. En Nouvelle-Zélande, ils ne s'y attendaient pas du tout. En France, maintenant, depuis 2015, on s'y attend. On a même un directeur de la DGSI qui a expliqué qu'il y avait un risque il n'a pas dit guerre civile, mais tout le monde a compris guerre civile, un risque de confrontation entre l'extrême droite et le monde musulman. Donc on a des officiers du renseignement qui surveillent ça de façon extrêmement précise. Ça aide beaucoup, je pense. Je laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à un internaute, Babino, qui nous dit « La montée de la haine islamophobe en France explose depuis ces dernières années. Ce n'est pas normal. » On passe à un autre sujet moins dramatique, heureusement, c'est celui des prochaines élections européennes. Vous savez que La République En Marche n'a toujours pas de tête de liste. Le Parti Socialiste a expliqué qu'elle n'en cherchait pas forcément, parce que ça ne se passe pas très bien pour eux en ce moment. Et ils ont peut-être trouvé leur sauveur en la personne de Raphaël Glucksmann, qui est essayiste, engagé à gauche et qui est tête de liste, une liste de rassemblement de la gauche, qui pourrait recevoir le soutien du Parti Socialiste et même quasiment officiel. Si vous ne le connaissez